Bien, la coach au tableau. Allô? Oui. Oui, monsieur. Vous voyez? Donc ça, c'est le chapitre système linéaire, c'est la deuxième partie. Alors la première partie, c'était des rappels algébriques, hein, matrice, déterminant, transposé, matrice triangulaire supérieure, inférieure, matrice bloc, etc. Maintenant, on va entamer la partie résolution, méthode de Gauss. Il y a seulement parmi vous qui ont déjà vu ça comme première année et vous avez résolu le système linéaire. Gauss, l'échelonnement. Oui. Bon. Oui. Bon, les chefs, c'est un rappel. Bon, les chefs, ils vont découvrir, d'accord? Bien. Alors, résolution du système linéaire, méthode directe, la deuxième partie du chapitre 3. Alors, quatrième point, méthode directe de résolution. Alors, soit à résoudre le système linéaire à x égale à b. A est une matrice carrée, x vecteur inconnu et b vecteur donné. Système linéaire. La matrice A, matrice inversible, bon, on suppose qu'elle est inversible, donc son déterminant n'est pas égal à 0. Et x égale le vecteur x1, xt. Alors, si je le note comme ça, x1, x2, xn, avec t ici, ça c'est la transposée. En réalité, si je transpose ça, ça c'est égal à vecteur colonne. Hein? Alors, vecteur colonne, je vais l'écrire ici en colonne. Alors, une seule colonne. Alors, si vous transposez un vecteur ligne, il devient un vecteur colonne. Si vous transposez un vecteur colonne, il devient un vecteur ligne. X1, X2. Ici, c'est des pointillés. À la fin, X1. Entre parenthèses. Vecteur, c'est toujours une colonne. Attention, quand on dit vecteur, c'est colonne. Vecteur colonne. Un vecteur inconnu, donc c'est le vecteur qu'on cherche, et B égale B1, B2, est un vecteur donné. C'est ce qu'on appelle le second mode. Donc on vous donne A, on vous donne B, il faut trouver le vecteur X, le composant du vecteur X, X1, X2, etc. Une méthode directe de résolution. Alors c'est quoi une méthode directe? Une méthode directe de résolution d'un système linéaire est une méthode qui détermine la solution après un nombre fini d'opérations élémentaires. On obtient la solution après un nombre fini d'opérations élémentaires. Méthode indirecte, c'est le chapitre suivant, on détermine la solution, une solution approchée après des itérations. On fait la méthode directe, on obtient la solution exacte avec un nombre fini d'opérations. Méthode indirecte, on obtient une solution approchée, d'accord, avec des itérations. On verra ça au chapitre pour l'instant, méthode directe, ça veut dire on résout, on trouve la solution après un nombre fini d'opérations élémentaires. Opération élémentaire, c'est addition, soustraction, division. Hein? D'accord. Si A est une matrice inversible, bien sûr, si A est inversible, le vecteur est unique. Si tu as un système AX égale à B avec A matrice inversible, le B, c'est vecteur unique. Pourquoi? Pourquoi on a ça? Oui. Alors, si tu as AX égale à B, A inversible. A inversible, je vais oui, ça veut dire que le A-1 existe. On a la matrice inverse. Existe. La B. A, c'est donné, B, c'est donné, on cherche X. Et on sait que A-1 existe. L'inverse existe. Alors, c'est quoi le vecteur X? C'est A-1 B. Très à gauche. A-1, la matrice inverse. A-1. Ah, pardon. A-1, ça veut dire que l'inverse de la matrice A. Ça, c'est A puissance moins 1. A-1, A-1 fois A, A fois A-1. C'est l'identité.
D'accord? Matrice identité, il fait 1 fois diagonale. Identité fois x, c'est toujours x. D'accord? Identité fois x, identité fois x, c'est x. Donc, il croit que les x égale à combien? B. Le vecteur x est égal à chez b, a moins 1 b. A moins 1 B. Donc, la solution, elle est unique, elle est égale à a moins 1 fois b. Donc, bien, vous voyez bien que c'est clair que si a moins 1 existe, la solution, elle est unique, elle est égale à a moins 1 fois b. C'est pour ça qu'ils disent que si a est inversible, alors la solution est unique. Si a n'est pas inversible, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on la matrice est comme si inversible? La solution n'est pas unique. Oui. Est-ce que vous avez vu ça en première année, les systèmes linéaires? Quand la matrice n'est pas inversible, ça veut dire que son déterminant est égal à 0. Moi, monsieur, on m'a pas fait. Bon, mais quand elle n'est pas inversible, soit le système n'a pas de solution. 0, si A, regardez, remarque, je vais la rajouter ici. Okay. Là, ça peut être utile. Hein. Son déterminant, peut-être A égale à 0, d'accord? Peut-être A égale à 0. Ça veut dire la même chose que Terni. C'est équivalent à dire que, oui, Le système est de Cramer. Cramer, qu'est-ce qu'on est inversible? Alors, la matrice n'est pas, il manque, j'oublie le pas. N'est pas. Pardon. N'est pas inversible, ça veut dire De son possibilité. déterminant n'est pas inversible, ou bien A moins 1 n'existe pas. Qui dit que la matrice n'est pas inversible, soit son déterminant égal à 0, ou bien A moins 1 n'existe pas. C'est de façon, c'est équivalent. C'est deux choses équivalentes. 1 n'existe pas. Je ne peux pas calculer A moins 1. A moins 1 n'existe. S'il y a une division par 0, il y a quelque chose qui empêche de trouver A moins 1. Bien. Alors, A moins 1, si A n'est pas inversible, alors, il y a deux situations. Première situation, système n'admet pas de solution. n'admet pas de solution. Très bien, zéro solution. Quelle solution? N'admet pas de solution. Ou, deuxième possibilité, le système, oui, admet une infinité de solutions. Le système, il faut dire c'est quoi le système, et puis maintenant on ne sait jamais. Le système, je parle toujours du système à x égale à b. À x égale à b n'admet pas de solution. Le système à x égale à b admet une infinité de solutions. Mais une infinité de solutions. Donc, les cas possibles. Bien. On a fait le chapitre là-dedans, on se met toujours dans le cas où la matrice est inversible. Ça veut dire que vous avez une solution unique. Alors, première situation. Alors, la matrice, la dernière fois, c'est des zéros diagonales, AI, A11, A2. وعندها فوق la diagonale A1, 2, etc. كيما مكتوبة هنا. Alors, résoudre le système à x égale à b équivalent à résoudre le système
système d'équations linéaires. ANN XN égale à B. La dernière équation fait une x. Pour la كل تهبط donc عندها ما كانش x1. Donc la matrice elle est triangulaire. Son déterminant, on a vu que c'est le produit avec les éléments diagonaux. 1, 1, 1 fois A2, 2 égale à 0. Est différent de 0. Le produit est différent de 0, ça veut dire qu'aucun n'est nul, bien sûr. Si tu as un produit de nombre réel et différent de 0, quel que soit. Bien, remonter. Alors, remonter, ça veut dire on remonte. Nous devons xn, on remonte. Alors, le xn, alors, vous voyez bien, c'est bn sur ann. Tu divises bn par ann. Xn, alors, on va l'écrire. L'avant-dernière équation, que fait d'ailleurs? Alors, à gauche, c'est bn moins 1. Alors, je suis sur la ligne numéro n-, mélanger les choses. Qu'est-ce que je vais écrire avant ça? Quelle ligne? N-1. Moins 1. Je suis sur quelle colonne? N-1. Qui multiplie par quelque chose, c'est quel indice? N-1. Très bien. N-1. Alors, imaginez, vous avez calculé xn, c'est bn sur ann. Comment je vais calculer xn-1? À droite, mettre bn, et j'ai xn-1, tu peux. Écrit comme ça. Bon, c'est une formule. Donc, on a besoin de n, i, من n-1 jusqu'à 1. On a un i, ماشي من n-1. تبداو تاخذوا i égale n-1, بعد n-2 jusqu'à 1. Exemple, il n'y a pas mieux qu'un exemple. Alors, système triangulaire. Système triangulaire fait trois équations, trois variables. L'équation, la dernière, elle nous donne x1, x3 égale 1. Ben, maintenant, on remplace x3 par 1 dans l'équation 2. Remplacé par 1. À la valeur trouvée. بعد تروح à droite, 3 moins 4 moins 1, ça donne 3. 3 divisé par moins 3, ça donne moins 1. Donc x2, pardon, x2, c'est moins 1. On va dire x2, c'est moins 1, ou x1, x3, c'est 1. On remplace dans la première équation. Je remplace x3 par 1, x2 par moins 1 dans l'équation 1. Et on obtient x1 égale à 1. C'est ça l'algorithme de remontée. Ça veut dire quoi? Quelle est la conclusion ici? Oui. Les systèmes triangulaires, les systèmes triangulaires sont des systèmes, qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Ces systèmes-là, ils sont faciles, oui, à résoudre. Système triangulaire, il est facile à résoudre. D'accord? Qui connaît un système triangulaire, la résolution elle est immédiate. Tu obtiens x3, x2, x1. Donc là, je peux mettre une petite remarque. Les systèmes triangulaires sont des systèmes faciles à résoudre. Là, on les résout immédiatement. Les systèmes triangulaires, triangulaires, il y a le A avant le N. Triangulaires sont des systèmes faciles à résoudre. Des systèmes
facile, on met facile entre guillemets. Enfin, si ça dit rapide, à résoudre. Avec. Bien. Maintenant, deuxième point. Alors, l'idée d'Agos, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il a un système linéaire quelconque. Il va essayer de le rendre triangulaire en faisant des échelonnements. Il y a le triangulaire, on va dire le système triangulaire obtenu. L'idée d'Agos, elle est simple. Alors, cas général, méthode de Gauss. Vous avez vu ça en première année. La méthode de Gauss est une méthode directe de résolution du système linéaire x égale à b. Elle comporte deux parties. Il y a deux parties. Première partie, procédure d'élimination. Élimination, ça veut dire annulation. Un élément l'élimination successive qui est équivalente à rendre le système triangulaire supérieur. Échelonnement récursif sur les lignes. Alors, qu'est-ce que je fais? La ligne I, elle reçoit la ligne I moins AI1 sur A1 fois la ligne I, toujours par rapport à la ligne I, variant de jusqu'à à condition, bien sûr, que A1 soit différent de 0. Après l'élimination de la première colonne, vous éliminez les éléments de la première colonne, on va considérer le système obtenu sans la première colonne ni sa première ligne, c'est-à-dire comme un système d'ordre n-1. Et vous allez réappliquer le même algorithme. D'accord? On a LI, on a dit récursive. Vous savez ce que c'est récursive? À chaque fois que tu appliques, tu l'appliques sur le premier système d'ordre n, tu l'appliques sur le système d'ordre n-1, et ainsi de suite. La matrice, elle devient triangulaire. Refaire les mêmes opérations tant que c'est possible. Tant que la matrice n'est pas encore triangulaire, je continue mon échelonnement. Tant que le A11 n'est pas nul, parce que vous avez division par A11. Tant que A1 n'est pas nul, je continue. Si jamais je tombe sur un nul, je d'accord? Si je tombe sur un nul, donc il n'y a pas de solution. Ou bien, tant que la matrice n'est pas triangulaire, je continue. Alors, résolution du système triangulaire final. Le deuxième point B, résolution du système triangulaire final. Donc, grâce à l'algorithme de remontée, donc le système devient triangulaire. Vous résolvez grâce à cet algorithme. Tu détermines xn, xn-1, et ainsi de suite. Alors, exemple, regardez l'exemple grosse. Partie 1. Alors, avec le système, la équation 1,1x, 1,1 en bold, ça veut dire c'est le A1. x1, 2, 3, ça donne x2, deuxième équation, troisième, et toujours le nombre d'équations égale nombre de variables, parce que vous avez un système carré. Attention. Alors, étape 1, il faut respecter cette procédure. Vous voyez, la ligne I reçoit la ligne I moins AI1 sur A11. A11, c'est 1. Vous voyez bien. Donc, L2 reçoit L2 moins. Alors, pourquoi j'ai mis 1 en haut? Ici, 1, c'est le 1 qui est là. Le 1, c'est la première, la deuxième équation. C'est le 1. Là, le AI1. Vous voyez? AI1 situé sur la deuxième ligne, c'est A21. Donc, regardez l'élément situé sur la deuxième ligne, première colonne. Donc, je fais la soustraction. Alors, pourquoi je fais cette soustraction? C'est pour éliminer le A de 1. D'accord? Que tu mets la différence à déterre. Il n'y a pas de x2 dans la deuxième équation. Même chose pour la troisième. L3 reçoit L3 moins 2 sur 1, L1. Toujours par rapport à L1. Vous voyez bien, par rapport à L1. On obtient ce Monsieur, système. Oui, si le pivot est sur la première ligne. bien sûr. Le premier pivot il doit être non nul. Le كان nul ما تمشيش هذه la méthode. هذا لازم يكون non nul. الأول. D'accord. On a toujours une division. Qui تكون division, toujours condition non nulle. D'accord. Là مكتوبة في الأول. Bon, à condition, oui, que A1 soit différent de 0. Oui. Monsieur, je vois le pivot. Le pivot, c'est le premier élément. Le premier pivot, c'est le premier élément de la première ligne. Oh, le pivot. Alors, A11 est le premier pivot. D'accord? On parle maintenant du premier pivot. A11, c'est le premier pivot de l'élimination. D'accord? Il faut qu'il soit non nul. Bien. Alors, au cas, on va garder les deux dernières équations et renommer les lignes. La première équation,
tu regardes seulement les deux dernières, hein, dit 2 et 3. Et renommer les lignes. Les lignes, je vais renommer. La deuxième, elle devient un 1. La première et la troisième, elle devient un 2. Renommage, ça veut dire نعاود نسميهم جديد. Alors, هذه ça devient L1, وهذه ça devient L2. Ou A1 تاعي, il devient moins 3, bien sûr. C'est une procédure récursive, à chaque fois نعاودها. نعاود la même étape. L2 reçoit L2 moins A de 1 sur A1. Donc, moins 3 sur moins 3 fois L1. Alors, moins 3 sur moins 3, ça donne 1. Donc, ça revient à faire L2 moins L1. L2 moins L1, vous voyez bien que le X2 est rare. Vous voyez, 3X2 moins 3X2, c'est 0. 2X3 moins X3, ça donne X3 égale à 1. Ah, l'équation, vous avez terminé. Ah, donc le deuxième pivot. Le deuxième pivot, c'est... Après la première étape, le deuxième pivot, c'est le moins 3, c'est le deuxième pivot. On dit élimination, tu as une colonne, il y a un pivot. Le deuxième pivot. Le troisième pivot, c'est le dernier. À chaque fois que tu élimines une colonne, le pivot apparaît. Le moins 1, c'est le troisième pivot. Bien. Après la première étape, A de 2 égale à moins 3 est appelé le deuxième pivot. Et après l'étape 2, A3, 3 est appelé le troisième pivot, le dernier. Maintenant, mon système est triangle. Donc, je vais regrouper mes équations. La première équation ne change pas. 1, 2, 3x3. Monsieur, Oui. reste à expliquer l'étape 2. Et معليش. شوف, première étape, il faudra éliminer x1 de la deuxième ou la troisième équation. هكذا. Vous voyez, لازم تنحي x1 منا من L1 ou L2. Il faut enlever la première variable. Parce que, qui te fait l'étape 1, c'est exactement l'étape 2. Qui fait parce que c'est récursif. Je répète toujours la même procédure. Alors, je vais éliminer x1 de la deuxième ou de la troisième équation. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, la deuxième équation, je vais lui retrancher la première équation multipliée par 1 sur 1. 1 sur 1, c'est le coefficient de x1 divisé par x1 de 1 sur 1. 1 sur 1, ça donne 1. Donc, ça veut dire que je vais faire L2 moins L1, tout simplement. Qui dit L2 moins L1, le x1 il ira. D'accord? Et quand on a moins x2 moins 2x2, ça donne moins 3x2. Ou 4x3 moins 3x3, ça donne x3. D'accord, jusqu'à présent. La même chose pour la troisième équation. Je vais éliminer les x1. Donc, je vais multiplier la première équation par 2 sur 1. Donc, ça revient à la multiplier par 2. Donc, c'est comme si tu faisais L3 moins 2 fois L1. Donc, L2 moins 2 fois L1. Donc, x1 est rond. x2 moins 4 fois x2, ça donne moins 3x2. On a 8 moins 2 fois 3, 6. 8 moins 6, ça donne 2. Je vais éliminer. C'est comme si tu avais ici 0 fois x1. x1 me cache. C'est comme si tu avais 0 fois x1. Mais comme 0 fois x1, on peut ne pas l'écrire. D'accord? Mais x1, comme 1, 2. Ah, il est d'accord. Alors, le premier élément de la première ligne, c'est moins 3. C'est moi le deuxième pivot. Il faut que ce soit non nul. En bas, je dois éliminer le x2. L'équation de qu'est-ce que je fais? Je vais retrancher L2 L1 multiplié par moins 3 moins 3. Donc, ça revient à faire L2 moins L1, tout simplement. C'est la différence entre x2 je fais la différence. Tac. Moins 3, 0. Ou 2x3 moins x3, ça donne x3. Le troisième élément, c'est le troisième pivot. Il faut qu'il soit non nul, bien sûr. Bien. En bas, tu vas regrouper. La première équation, elle ne change pas. La deuxième, elle la troisième, elle alors le système triangulaire, il est là. Résolution du système triangulaire obtenu. C'est-à-dire obtenu après échelonnement. Échelonnement ou l'élimination de Gauss. Dans la résolution, x3, c'est 1. Bah, tu remplaces x3 par 1 ici.
4 moins 1, ça donne 3. 3 sur le moins 3, ça donne moins 1. x2, c'est moins 1. Bah, je remplace x3, x2 par leur valeur dans la première équation et j'obtiens x1 qui est égal à 1. La solution est 1 moins 1. Bon, on verra après en TD, pardon. Ce n'est pas la peine d'écrire tout ça. On écrit seulement les éléments de la matrice. D'accord? Il y a une façon très pratique. Ce n'est pas les variables, parce que ça prend beaucoup de place. Il y a un moyen rapide. On écrit seulement les éléments de la matrice et puis on augmente par le vecteur B. On fait un tiret Kafrost. On fait ce qu'on appelle un système augmenté. Il y a peut-être parmi vous qui ont vu ça en première année. Allô? Oui, monsieur, oui. Vous notez seulement les éléments de la matrice, vous séparez par un trait, vous mettez les éléments du vecteur B et vous faites vos opérations. D'accord? D'accord. Il faut, attention, il faut respecter cette procédure. Je ne n'importe comment qui m'a première année. Il faut respecter cette procédure. LI reçoit LI moins AI1 sur A1. Voilà. Pourquoi? Bon, on respecte cette procédure. Alors, si on fait autrement, on obtient la solution, bien sûr. Quand la solution existe et unique, tu échelons comme tu veux, tu obtiens toujours la solution. Mais pourquoi j'insiste sur cet échelonnement spécial? Parce que l'échelonnement va nous donner plein de choses. Il va nous donner le déterminant. Conséquence, le déterminant, c'est le produit des pivots, direct. C'est 1 fois moins 3 fois moins 1. Alors, si tu respectes cette procédure, le pivot, on a vu ça le dernier cours, le déterminant ne change pas. Si je fais ces opérations linéaires-là, si je rajoute à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes, le déterminant ne change pas. Donc, c'est pour ça que le déterminant, c'est le produit des éléments des pivots khanine. Oui. Si on est obligé de faire des permutations, La deuxième permutation, il faudra multiplier par moins 1, le déterminant par moins 1. La multiplier une ligne par un coefficient 2 ou la 3, il faut diviser le déterminant par le coefficient de multiplicité. Si tu multiplies une ligne par alpha, tu divises à la fin le déterminant par alpha. Si tu permets deux lignes, à la fin, tu multiplies le déterminant par moins 1. On verra ça après, ce qu'on appelle pivot total, pivot partiel. Oui, il y a un pivot nul. Imaginez que la première étape, وصلت هنا 0 وصلت moins 3. Si on est obligé de faire des permutations. هنا permuté. Très bien. Là, c'est ce qu'on appelle pivot partiel ou pivot total. Alors, ça, c'est le point qui va suivre. Pour l'instant, on suppose que les pivots, mais il n'y a pas de pivot nul. La méthode marche très bien. Comme nous l'échelonnement terminal, on résout, on obtient le déterminant. Le déterminant, c'est le produit des pivots. Le déterminant, bien sûr, il est non nul. Il n'y a aucun théorème. Premier théorème. La méthode de Gauss ordinaire. Alors, pourquoi Gauss, ils disent une Gauss ordinaire? Il n'y a pas de permutation, il n'y a pas de pivot nul. Tu appliques directement la résolution. Gauss ordinaire est applicable si et seulement si det AK est différent de 0. Ça veut dire qu'il n'y a aucun pivot nul. Alors, c'est quoi le AK Hadaya? AK entre crochets. Alors, c'est quoi le AK entre crochets? Parce que c'est une notion nouvelle pour vous. AK, c'est une sous-matrice, la matrice A, qui est composée des 4 premières lignes et des 4 premières colonnes de la matrice A. AK, c'est AII et J entre 1 et K. Alors, exemple, cette notion nouvelle avec la matrice A. Alors, c'est quoi A? Attention, il faut mettre 1 entre deux crochets. A1 entre deux crochets, c'est le premier élément de la matrice. Première ligne, première colonne. La matrice fait un seul élément, les rois. Pardon, هو هذا الآن. C'est A1. C'est quoi A2? C'est deux premières lignes et deux premières colonnes de la matrice A. Le premier bloc. هو 1, 10, 2. 1, 10, 2, c'est deux premières lignes, deux premières colonnes. 1, 10, 3, trois premières lignes, trois premières colonnes. Si tu prends trois premières lignes, trois premières colonnes, qu'est-ce que tu obtiens? Oui, on obtient la matrice A. D'accord? En première ligne, on obtient la matrice A. Alors, si ces déterminants ne sont pas nuls, alors Gauss, donc si tu calcules ces trois déterminants, c'est un très bon théorème, si tu calcules ces trois déterminants, ils ne sont pas nuls, ça veut dire qu'il n'y a aucun pivot nul et on a la méthode de Gauss ordinaire, elle fonctionne.
et elle est applicable. Alors, det A1, c'est 1, c'est pas nul. Det A2, moins 1 fois moins 2, ça donne moins 3, différent de 0. Det A3, ils savent le chapitre précédent, on peut calculer det A3, on peut faire un petit échelonnement, par exemple, 0, la ligne 3, moins la ligne 1, moins la ligne 2. C'est pour faire apparaître des zéros. Vous voyez bien, quand on dit L3 moins L1 moins L2, je t'ai comme la ligne N3, tu as comme 0, 0, 1. On peut faire J'ai pas compris, monsieur, j'ai pas compris ce théorème. Hein? Attendez, je reviens une seconde. Hein. Une seconde, je reviens. Allô, allô? On reprend, on reprend. Alors, je vais expliquer le théorème. Alors, regardez ici. Alors, vous avez compris ce que c'est AK d'abord. AK, c'est la sous-matrice de K formée des K premières lignes et des K premières colonnes de la matrice A. Donc, A1, c'est le premier élément. A2, c'est 2 lignes, 2 colonnes de A. A3, 3 premières lignes, 3 premières colonnes de A. Bien. Alors, quelle est l'utilité de ce théorème-là? La méthode de Gauss ordinaire est applicable si seulement si det AK est nul. Alors, la méthode de Gauss ordinaire, regardez, la méthode de Gauss, si je remonte un peu, la méthode de Gauss, regardez ici, la méthode de Gauss aboutit à la solution si et seulement s'il n'y a aucun pivot nul. D'accord? Si aucun pivot n'est nul. Parce qu'à chaque fois, il y a une division par des pivots. Avec les éléments diagonaux, je divise par un pivot. Alors, est-ce qu'on peut savoir à l'avance sur un système que la méthode de Gauss va fonctionner ou non? Sans faire les éliminations avec un système A, il faut montrer que sans dérouler la méthode de Gauss, est-ce que tu peux savoir à l'avance que ça va marcher ou pas? Est-ce qu'on peut prévoir qu'on va tomber sur un pivot nul? Le but est le théorème. Le théorème, il vous donne cette condition. Si
Si les dettes AK ne sont pas nulles, alors on est sûr à 100% qu'il n'y a aucun pivot ne sera nul. Donc la méthode de Gauss ordinaire va aboutir jusqu'à la fin et on obtient la solution et aucun pivot ne sera nul. Allô? C'est clair pour le théorème Hada? Monsieur, quand on parle de Oui, pivot non nul, est-ce qu'on Il y a une parle autre- de la diagonale seulement? La diagonale seulement, oui. Le premier, sauf les pivots, mais benouches au départ. Au départ, quand tu démarres du système théâtre. Le premier pivot, il baigne. C'est le 1, 1, 1. D'accord? On le voit. Mais le deuxième, on ne le voit pas, mais il bench. Il faudra d'abord éliminer le X1 de la deuxième ligne. Là, tu élimines, باش يبان le pivot اللي هو moins 3. هو le deuxième pivot. Alors, pour pouvoir connaître le troisième pivot, il faudra éliminer le X2 de la troisième équation. Qui élimine X2, باش يبان لك le pivot. Avec le troisième pivot, c'est 1. Donc, les pivots, on ne les voit pas au départ. Quand on fait les pivots, c'est très bien. Et si ils ne sont pas nuls, on applique Gauss. Mais malheureusement, les pivots, on ne les voit pas. On voit seulement le premier. Mais si le deuxième, il faudra éliminer X1 de la deuxième équation. Mais si le deuxième pivot. Mais si le troisième, il faudra éliminer X2 de la troisième équation, et ainsi de suite. D'accord? La méthode de Gauss ordinaire, elle aboutit si et seulement s'il n'y a aucun pivot nul. Et les pivots, c'est les éléments qui sont sur la diagonale, mais attention, pas sur le système de départ. Après échelonnement, comme les pivots. On ne les voit pas au départ. Le théorème Hada, il permet de garantir que la méthode de Gauss va fonctionner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pivot nul, seulement en calculant ces déterminants. Si tu calcules dette AK, 1, 2, 3, tel 1, s'il n'y a aucun qui est nul, alors on est sûr qu'il n'y a pas de pivot nul et la méthode va marcher. L'élément, par exemple, 1 يكون nul. ما تمشي égal à 0 ما تمشيش Gauss ordinaire, oui. Gauss ordinaire ne marche ما pas. نقدروا نديروا permutation normal. Donc, dans ce cas, tu permets, ça ne s'appelle plus Gauss ordinaire. Ça s'appelle Gauss avec pivot partiel, avec permutation. Gauss ordinaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de permutation, il n'y a pas de multiplication, il n'y a rien. On permet la ligne, la colonne. Gauss ordinaire, ça veut dire on l'applique, on suit cette procédure qui m'a LI reçoit LI moins 1I1 sur 1, fois 1. Qui m'a rahi, c'est Ça veut dire qu'on ne touche pas le déterminant. si on tombe sur un pivot nul, on s'arrête. La méthode ordinaire ne marche pas. Bien. On obtient, si elle marche, bien sûr, on obtient le déterminant, on obtient la solution. Elle est unique, ou le déterminant n'est pas nul. Une bonne condition pour savoir que la méthode de Gauss ordinaire est applicable ou pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pivot nul. Il suffit de calculer les déterminants. S'ils ne sont pas nuls, la méthode est applicable. Alors, le premier, c'est 1. Le deuxième, c'est moins 3. Alors, pour le troisième, tu as plusieurs façons. Soit tu développes par exemple, par rapport à la première ligne, par rapport à la deuxième ligne, par rapport à la première. Là, il n'y a pas de zéro. La matrice A3, on fait un zéro. S'il y avait un zéro quelque part, il a dit que la ligne, il fait un zéro. Là, la colonne, il fait un zéro. Mais comme il n'y a pas de zéro, je peux le développer par rapport à n'importe quelle ligne, ou bien par rapport à n'importe quelle colonne, ou bien je peux faire des échelonnements. On peut faire apparaître des zéros. Par exemple, je peux faire ici L2 moins L1. Un intégrale comme 0. Si tu mets L2 moins L1. J'ai dit, le déterminant ne change pas si j'ajoute à une ligne ou bien une colonne une combinaison linéaire des lignes restantes. Comme la première ligne, dis là une combinaison linéaire, tu as la ligne 2 et 3. Le déterminant ne se change. D'accord? Tu prends la troisième ligne, tu leur rajoutes une combinaison linéaire, tu as la ligne 2 et 3. La ligne 1 et 2, pardon. On l'a dit là, la ligne 1. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est un échelonnement, vous pouvez faire comme vous voulez, d'accord? C'est juste un... J'ai remplacé L3 par L3 moins L1 moins L2. Donc L3, on hit la L1, on hit la L2 en même temps. Qu'est-ce qui se passe? 2 moins 1 moins, ça donne 0. 2 moins 1, ça donne 2. On atteint 0. On a dit 1. Donc j'ai fait apparaître du coup 2 0 à la fois. D'accord? C'est un choix. Alors maintenant, je calcule le déterminant par rapport à quelle ligne? Oui. Quelle est la meilleure ligne ici? Il fait un 0 à bzaf. La dernière. La troisième ligne. Alors je le développe par rapport à la troisième ligne.
Pardon. Alors, c'est 0 fois plus 1. Alors, 1, vous éliminez la colonne telle 1 ou la ligne telle 1. Il faudra multiplier par, quelle est la position du 1? IT ou 3. La ligne c'est 3, la colonne c'est 3. 3, 3. Toujours moins 1 puissance I plus J. La dernière fois, moins 1 puissance I plus J, c'est 3 plus 3, fois le 1, le coefficient est 1, fois le déterminant, vous éliminez la première, la troisième colonne, la troisième ligne. Comme le bloc صغير هذا. هذا اللي فيه 2 2. بنعرف نحسبوا matrice de 2 سهله. 1 fois moins 1, ça donne moins 1, moins 2, ça donne moins 3. Moins 1 puissance 6, ça donne 1, ça donne moins 3. Moins 3 différente 0 pour A3. Pour A2, moins 3 différente 0. A1, c'est 1. Donc les 3 ne sont pas nuls. Donc si j'applique Gauss ordinaire, si je fais ça à l'avance, je vous donne le système, la méthode de Gauss va marcher. Elle a à l'avance, même utiliser Gauss, ça va marcher. Il n'y a aucun pivot ne sera nul. Bien. Point suivant, c'est la question qui passe à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un pivot nul, hein? Donc, c'est la permutation. Alors, regardez. Alors, AX égale à B, un système linéaire, A inversible, B dans R. Il est possible que lors de l'élimination de Gauss, alors que tu es en train d'éliminer les éléments des colonnes, qu'un pivot soit nul. On ne sait jamais que tu tombes sur un élément diagonal nul. Alors, il y a deux stratégies. Ça veut dire deux méthodes. Deux méthodes sont envisageables. Première stratégie du pivot partiel. Alors, choisir dans la colonne restante, tu trouves la colonne qui fait le pivot, le pivot restante, le pivot nul. Choisir dans la colonne restante contenant le pivot nul un élément non nul. Créer un élément non nul dans la colonne et tu permets les lignes correspondantes. Par exemple, un élément. Par exemple, A2, 0, tu trouves par exemple un élément non nul dans la colonne. Par exemple, le cinquième n'est pas nul, tu peux la cinquième ligne à la deuxième ligne. L'ordre des variables ici reste inchangé. Alors, si on permet les lignes, attention. Si le pivot nul se trouve la dernière colonne, dernière ligne. Dernière colonne, dernière ligne. Le dernier est nul. Oui. Non, le déterminant, parce que l'âge, oui, c'est une bonne idée. Alors, je suppose que ma matrice est inversible. Vous voyez? Ça veut dire quoi, inversible? Son déterminant n'est pas nul. Tu m'as dit que imaginons qu'on tombe sur un pivot nul. Je vous donne un exemple ici. Le dernier est nul, d'accord? Le dernier. Par exemple, j'ai fait mes échelonnements. Il y a les 0. Les 0. C'est un exemple. Il y a 0. Même هذا ولا 0. Tu peux parler de cette situation. Le dernier est nul. Imaginez que le dernier élément est nul. Alors, c'est quoi le déterminant de la matrice? 0. 0. Parce que le triangulaire supérieur, le produit, c'est 0. Qu'est-ce que je supposais ici? Il est inversible. C'est maintenant, le cas de figure, on n'en a pas. Parce que la matrice, elle est inversible. Le dernier ne sera pas nul. Mais au cas où la banache est inversible ou pas, si jamais le dernier est nul, le déterminant est nul. Ça veut dire quoi? Quelles sont les solutions possibles? Soit maquillage, soit une infinité. Très bien. Maintenant, on se met toujours dans le cas où on a une seule solution. Très bien, c'est une bonne remarque. Si jamais le dernier est nul, ton déterminant est nul. Donc, soit il n'y a pas de solution, soit qu'il y a une infinité. Mais là, j'ai pris la garde de prendre A inversible. Maintenant, je ne veux pas avoir le dernier ne sera pas nul. C'est garanti. Alors, comme la matrice est supposée inversible, alors il existe au moins un élément non nul dans la colonne restante contenant le pivot nul, car sinon, alors, là, il y a une autre explication. Alors, tu veux permuter. Alors, il faut choisir un élément non nul dans la colonne. Imaginez que la colonne est 0. Tu fais les changements TAC,
tu fais les changements, tu tombes sur un pivot nul, tu fais les éléments qui les pivots, tu as 0. Tu ne peux pas permettre. Ils disent choisir, ça c'est important, choisir dans la colonne restante un élément non nul. Est-ce qu'il existe toujours cet élément non nul? Il peut ne pas exister. Imaginez qu'on tombe sur un pivot nul, où les éléments qui sont c'est des zéros. Avec l'exemple. 1 égale à 5, après l'élimination de la première et deuxième colonne, la matrice A devient. Vous voyez, le pivot, la diagonale, c'est 0. Et tu as les autres 0. Tu vas permettre avec quoi? Avec. Qu'est-ce que tu permets? On a 0, on a 0. Il sera toujours nul. Alors, dans ce cas-là, quand la matrice est supposée inversible, ils disent cette situation, on ne l'aura pas, parce que la matrice, elle est inversible. Pourquoi? Alors, imaginons qu'on a un 0 là, ou 0 à tête. Alors, c'est quoi le det A, le det de cette matrice-là? Le det, alors c'est le déterminant. Alors, on a vu ça la dernière fois. Bloc, vous voyez ce bloc-là? Je peux utiliser les blocs, parce que on peut utiliser les blocs, ça c'est important. Bon, je vais changer ça. Je vais utiliser une meilleure méthode. Alors, le déterminant, tu as un bloc ici. On le sait. On peut utiliser les blocs, c'est très rapide, ça accélère les choses. Le bloc de 2. Fois le déterminant fois le bloc là. Elle est triangulaire par bloc. Qui est triangulaire par bloc, le déterminant c'est le produit des blocs. Alors là, c'est bloc par bloc. Voilà, on met des parenthèses à la mener. Le produit de chaos, c'est quoi le déterminant? A1 fois A2. D'accord? A1 fois A2 2'. Ou deuxième? 0. 0, parce que qui trouve une colonne gars 0 ou une ligne gars 0, déterminant égal à 0. Contradiction, parce que je supposais que ma matrice est inversible. Donc, il y a toujours un élément sur une colonne que je peux permettre avec. D'accord? Il y a toujours un élément non nul qui me permet parce que la matrice elle est supposée inversible. Bien. Deuxième stratégie, pivot total. Alors, pivot partiel, ils disent choisir un élément dans la colonne tel pivot. Le pivot nul, tu trouves les éléments qui sont dans la colonne telle. Pivot total, choisir dans la matrice restante. La matrice restante contenant le pivot nul, il y a des gars. La matrice restante, tu as le pivot تاعك ou tu as les lignes اللي موراها, les colonnes ou les lignes. C'est-à-dire la matrice restante. Choisir dans la matrice restante contenant le pivot nul un élément non nul. Puis permettre les lignes ou bien les colonnes. Si l'élément est sur la ligne, sur la même colonne, tu permettras les lignes. Si l'élément est trié, par exemple, trier هذا. Donc, tu peux alors, l'élément, il faut le ramener à cette position. En faisant combien de permutations? Tu fais du badel x, place 0. Avec combien de permutations? Oui? Est-ce qu'on peut faire ça avec une seule permutation? Non. Impossible. Il faut permutation, je veux dire permutation ligne ou la colonne qui me alors, il faudra permuter. Deux permutations. Soit tu commences par les lignes, soit tu commences par les colonnes qui me Tu permutes, alors, faites l'exemple là. Troisième et quatrième colonne. Donc, le x il est là, en bas. Troisième, quatrième. Quatrième ligne. Donc, tu fais deux permutations. Soit tu commences par les lignes, soit tu commences par les colonnes. Alors, choisir dans la matrice restante un pivot non nul, élément non nul, puis permuter les lignes ou bien les colonnes correspondantes. Attention, si vous permettez les colonnes, alors si on permet les lignes, l'ordre des variables ne change pas, il y a x1, x2, xn. Si on permet les colonnes, alors il faudra permettre les variables. Si tu permets la colonne 1 à la colonne 2, les variables x1, x2, x2, x1. Il faudra permettre les variables. Alors, on verra quel est un exercice synthétique qu'on va traiter en détail. Alors, important, pour des raisons de stabilité numérique, pour les erreurs d'arrondi, etc.,
choisir de préférence le pivot qui a la plus grande valeur absolue. Donc, si tu as la colonne TAC, par exemple, 11, 3 et 4, tu vas choisir 11, le plus grand possible, en valeur absolue. Hein. Pour des raisons de stabilité numérique, on choisit toujours le pivot qui a la plus grande valeur absolue. C'est pour avoir moins d'erreurs d'arrondi, le maximum. Conséquence, si tu appliques pivot total ou la pivot partiel, c'est quoi le déterminant? Tu as fait des permutations. C'est moins un nombre de permutations. On a vu ça. Permutation totale, ligne ou bien colonne. Non? Fois produit des pivots non nuls choisis. Les pivots des ils te donnent le déterminant. Alors, question, quelle est la relation entre les deux méthodes, pivot total et pivot partiel? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux stratégies? Alors, je répète, pivot partiel, je choisis un élément non nul dans la colonne restante. Donc, je vais dans la colonne restante qui contient le pivot nul. Trier un élément تحت le pivot nul, la colonne تاعو. Au pivot total, tu choisis un élément dans la matrice restante contenant le pivot nul. Alors, c'est quoi la relation entre les deux stratégies? Pourquoi le pivot Oui. total? Donc, pivot partiel, tu as le droit de choisir un élément sur la colonne du pivot. Avec les éléments qui sont تخير واحد وتبيرميتيو les lignes. Au pivot total, vous avez le droit de choisir un élément dans la matrice restante. Mais le pivot, les éléments qui sont à droite, le pivot, avec la matrice restante, vous pouvez choisir n'importe quel. Peut-être un pivot partiel, mais un pivot partiel. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, pivot partiel, c'est un cas particulier du pivot total. Très bien. Donc, la méthode, c'est pour ça que j'ai assez pivot total, pivot partiel. Donc, pivot partiel n'est qu'un cas particulier du pivot total. Très bien. La stratégie du pivot total est un cas particulier. Je vais le mettre ici. Un Mac. Pivot partiel est un cas particulier du pivot. Le pivot total peut les éléments de la matrice restante. Au pivot total, partiel, tu as le droit seulement d'utiliser les éléments de la colonne. Bon, en pratique, les exercices sont là. Pivot partiel, il fait. Vous prenez seulement les éléments de la colonne, on vous permettez les lignes. C'est suffisant pour Monsieur, vous pouvez nous la donner résolution. l'exemple du pivot total? Oui, non, pivot total, il y a un exercice, parce qu'il y a un exercice facilité TD, et sur une matrice la كبيرة فيها 5 ولا كبيرة, on va le traiter en détail. Hein? On va traiter en détail les déterminants يبانوا, تبان la solution, on va permettre les lignes, on va permettre les colonnes, et vous allez bien voir les choses. Hein? Parce que je vais traiter un exemple là, il va prendre une demi-heure. Hein? Je préfère le faire comme exercice, bien détaillé, on va le faire en TD. Alors, conséquence, la détermination nombre de permutations fois produit. Exemple, exemple, c'est un exercice qu'on verra en tête. On écrit remarque, pivot partiel est un cas particulier du pivot total. Alors, je l'ai écrit 2 fois. Bon, mais allez, déjà. Décomposition U. Quelle heure est-il? 11h30. Normalement, de cas, c'est le TD. Allô? Oui, monsieur. Le TD pour le groupe A1. Le groupe A2, comme annoncé, je pense à 14h. Le groupe A, comme l'invitation, Oui. parce que moi, je fais le cours pour toute la section. Le TD seulement pour le groupe, la sous-section A1. La sous-section A2, vous avez une collègue qui vous fait le TD. C'est la même série d'exercices, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, factorisation NU. Bon, je laisse ça pour la semaine prochaine, on aura cours en présentiel. Allô? Oui. Oui, en effet. Donc, la semaine prochaine, je vais parler un peu de la méthode d'élimination de Gauss. Présentiel, c'est mieux, je préfère. Je vais parler de la décomposition U, le point ADL ou J.
Je préfère le traiter en présentiel, c'est mieux. Donc, il faut un tableau, on peut expliquer, écrire les choses. Il n'y a pas grand-chose dans la décomposition. La décomposition alimentaire, première année. شنو هذا؟ On fait le bac gosse, les gens de gosse, bah, وي la décomposition, c'est une D'accord. conséquence. Donc, si on applique bien l'élimination des gosses, on obtient ce qu'on appelle la décomposition. On verra ça la prochaine fois. Donc, c'est terminé pour le cours. Donc, donc, il faut se connecter pour le TD, pour le groupe A1, Barca. D'ici 5 minutes, là, je vais ouvrir le. D'accord? Google Meet D'accord. pour le TD. Ah, ya, salam alaikum. ماشي le même lien. Ah, c'est pas le même lien, c'est un autre lien. Donc, j'ai fait deux liens différents parce que c'est deux séances D'accord. différentes.